Hello, Wade. Today is your birthday, so congratulations. I love you. Goodbye. Le boycott de l'œuvre de Michael Jackson se poursuit après la diffusion de ce documentaire choc sur les allégations d'agression sexuelle sur deux jeunes fans. Les producteurs des Simpsons ont décidé de retirer un des épisodes classiques de l'émission où on entend donc la voix de Michael Jackson. Pour eux, c'était vraiment la seule chose à faire dans le contexte actuel. Lui au coin et Martine Saint-Victor. On sent que ça vient encore chercher les gens, ceux qui l'ont vu, même ceux qui ne l'ont pas vu. J'ai envie de vous questionner par rapport à l'œuvre de Michael Jackson, qui est tellement importante. Puis je vous le dis, j'en parle, ça vient me chercher moi-même. Est-ce que son œuvre est détruite? C'est peut-être fort, là, comme question, mais qu'est-ce qui reste? Non, l'œuvre n'est pas détruite, certainement pas en une semaine. L'œuvre est trop importante et trop imprégnée dans la culture populaire pour être détruite. Et aussi, il ne faut pas oublier, il y a des décalages. C'est-à-dire que Michael Jackson, ce n'est pas seulement la musique. Son influence est dans le cinéma, dans l'art contemporain, dans la mode. Donc, en une semaine, de penser que l'œuvre va être détruite, non. Elle est abîmée, certes. Il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier. Il y a plus de gens qui parlent du documentaire qui ont vu le documentaire. Oui, exact. Et Michael Jackson, c'est 750 millions d'albums. Alors, est-ce que 750 millions de personnes ont vu ce documentaire? Pas encore. Et je pense que c'est vraiment après le visionnement du documentaire qu'on peut se faire une idée, qu'on peut être aussi drastique et dire on n'écoute plus sa musique, on ne joue plus sa musique. Mais sans l'avoir vu, je trouve que c'est un peu... Mais il y a un phénomène aussi, là, parce qu'ici, il y a Cogeco, pour le dire, qui a banni les chansons de Michael Jackson. Mais en Grande-Bretagne, la BBC s'est fait accuser de les avoir bannis. Elle a dit non, 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 on ne les a pas bannis. Donc ça dépend du public. Les Simpsons ont retiré l'épisode avec Michael Jackson, mais le Cirque du Soleil continue à jouer Michael Jackson 1, je pense, le titre, à Las Vegas. Donc, on ne sait pas trop comment réagir parce que Michael Jackson, c'est pas une vedette comme les autres. Je prends Bertrand Cantat, par exemple, de Noir Désir. C'est un assassin. Hein? Puis là, il y a des gens qui disent, bon, moi, j'écoute plus Noir Désir. Ça, c'est une chose. Je prends Claude Jutras, qu'on a accusé de pédophilie. Ils vont dire, bon, est-ce que ces films, on peut encore les regarder? Est-ce que l'œuvre est indépendante de l'artiste? D'accord. Mais Michael Jackson, c'est pas simplement un interprète. C'est un artiste immense. Il a représenté beaucoup pour la communauté, les communautés afro-américaines. Il représente un succès, il représente une génération, il représente beaucoup plus que simplement son œuvre. Donc, et c'est là la différence, et c'est là qu'on le traite un peu différemment selon les pays et selon les auditoires. Oui, parce que, oui, moi, je crois que le boycott de Michael Jackson, notamment Cogeco, mais aussi en Nouvelle-Zélande, je trouve que c'est un symbole qui, concrètement, ne veut absolument rien dire parce que, justement, on n'a pas besoin de la radio commerciale pour entendre Michael Jackson. D'ailleurs, il est encore disponible sur Apple, encore disponible sur Spotify. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut revoir le catalogue de ces stations-là. D'accord, vous arrêtez de jouer du Michael. Est-ce que vous jouez du Elvis? Est-ce que vous jouez du Jerry Lee Lewis? Est-ce que vous jouez du R. Kelly? Est-ce que vous jouez du Chris Brown? Tous des gens qui ne sont pas totalement cachers. Donc, il faut revoir ça aussi, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on arrête de jouer? Et il y a une des directrices de Cogeco qui disait, écoutez, nous, on écoute nos auditeurs, ils ne veulent pas entendre Michael Jackson, donc je pense que c'est une bonne idée de moins jouer de Michael Jackson. Mais c'est quoi la stratégie des diffuseurs derrière ça, dans la mesure où, comme vous le dites, on peut y avoir accès à l'œuvre de toute façon? C'est vraiment symbolique pour moi. Cogeco le fait, d'autres radios ne le font pas. Cogeco, et parce que ça a été repris à travers le monde, on a parlé de Cogeco à travers les frontières, ça ne leur est probablement jamais arrivé. Donc, pour eux, il y a ça aussi, ça les distingue d'autres, mais par rapport à l'œuvre de Michael, je pense que ça ne va pas vraiment les toucher. Le meilleur exemple, c'est Elvis. Elvis demeure un des artistes les plus populaires. Est-ce que Elvis joue encore à la radio? Absolument pas. Mais là, le documentaire nous donne des détails, puis c'est très émouvant de l'écouter, etc., des détails sur vraiment des situations de pédophilie. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y a beaucoup de fans qui ne savaient pas qu'il y avait une attirance quand même pour les jeunes garçons chez Michael Jackson? Mais peut-être pas à ce point-là. Peut-être pas à ce point-là. Mais l'opinion publique, quand même, avait pris de l'avance sur les détails qu'on lui avait donnés. Ouais. Donc, cette idée-là était déjà quand même bien ancrée et depuis plusieurs décennies. Donc, ça fait mal, mais ça vient confirmer quand même quelque chose qui existait déjà. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Michael Jackson, il a une armée. Hein? Ça s'appelle d'ailleurs la Légion de Michael Jackson à travers le monde. Il y avait des annonces cette semaine, Michael Jackson Innocent.com, des sites Internet qui sont arrivés sur Internet pour contester les faits, etc. Donc, dans l'opinion publique, tous ces faits-là vont percoler et il va rester une impression de pédophilie, puis il va rester le fait qu'on a maintenant le documentaire. Rapidement, très rapidement, il y a eu d'autres exemples d'artistes, pas à ce niveau-là, mais qui ont vécu
certains événements, est-ce qu'on peut imaginer que sa réputation sera rétablie? À Michael Jackson? Ouais. C'est les fans qui le font vivre de toute manière. Et il y a quelque chose aussi, c'est que ça dépasse tellement les frontières. Michael l'a chanté, il l'a dit aussi. Il a dit, moi, j'aime tout le monde, de toutes les couleurs, de toutes les races. Tout ça, ce message qu'il a... Universel, mais qu'il a propagé pendant des décennies, va un plus grand impact que ce documentaire. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça que dans 5, 10, 15, 20 ans, on parlera encore de Michael Jackson. Comme, notamment, les films de Roman Polanski sont encore disponibles. Les films produits par Harvey Weinstein sont encore disponibles. Alors, la musique de Michael aussi. Mais ça va être plus difficile, quand on entend une chanson de Michael Jackson, de faire semblant qu'on le savait pas. Oui, on ne va pas jouer ça à une fête d'enfants, par exemple. C'est ça, avec ce documentaire. C'est un bon exemple. Très troublant. Merci à vous. Ça a passé trop vite. Merci. Oui. À bientôt. Au revoir.